Bonjour et bienvenue dans ce nouveau contenu. Comme vous nous l'avez demandé dans les sondages, aujourd'hui on va traiter de la productivité commerciale. Comment booster votre productivité commerciale? Que vous soyez indépendant ou entrepreneur et directeur commercial ou même salarié et que vous êtes vous-même en fait la force commerciale de l'entreprise, vraiment regardez cette vidéo parce que vous allez voir en fait la petite chose qui peut manquer parfois mais qui fait toute la différence en fait et qui permet de pouvoir creuser l'écart avec des concurrents et d'être réellement productif, d'avoir une force, enfin doper sa force commerciale. Je vous montre tout de suite donc plusieurs idées, plusieurs choses que moi j'estime qui améliorent considérablement la productivité commerciale. Il y en a plein d'autres, donc je ne vais pas pouvoir toutes les traiter et je vais essayer de les mettre, donc de vous les représenter également donc visuellement avec l'outil que j'utilise. C'est pas une démonstration de l'outil que j'utilise et je ne vous fais pas une publicité de l'outil que j'utilise, c'est juste pour pouvoir vous montrer en fait les avantages des bénéfices que je vous expliquais d'avoir par exemple un CRM. Rentrons dans le vif du sujet. Moi, l'outil que je parle, c'est utiliser un CRM pour votre entreprise. Pourquoi il faut que vous utilisiez un CRM pour votre entreprise? En fait, déjà parce que tout simplement, utiliser un CRM dans votre entreprise va vous permettre de pouvoir structurer la donnée. Je vous montre. Voilà une donnée pas structurée et voilà une donnée que vous devez avoir à l'heure actuelle. Qu'est-ce que j'entends par pas structurée? En fait, déjà, elle n'a pas de cadre. C'est-à-dire, vous pouvez très bien un coup noter nom, prénom, email de votre contact dans un fichier Excel. Puis, à un moment, dans vos emails, c'est écrit différemment. Puis, vous l'avez dans votre téléphone et c'est encore structuré d'une autre façon. En fait, il n'y a jamais de structure, il n'y a jamais de cadre. Et surtout, elle n'est pas centralisée. Ce qui signifie que si elle n'est pas centralisée et qu'elle n'est pas structurée, cette donnée n'est pas exploitable. A l'inverse, par contre, quand on a une donnée structurée, voilà ce que ça donne. Là, vous pouvez voir que par rapport au cas d'avant, c'est beaucoup plus structuré. J'ai toujours le même cadre, le nom de l'entreprise, le prénom de mon contact et sa ville. Et ça va pouvoir me permettre derrière de pouvoir exploiter cette donnée. Donc déjà, en fait, surtout avoir un CRM, c'est extrêmement important pour ça. Structurez votre donnée parce que une donnée structurée vous permet de pouvoir l'exploiter. Et ça, c'est extrêmement important. La deuxième étape d'avoir une donnée structurée, et surtout centraliser votre donnée à un endroit précis, vous permet de vous dépolluer mentalement. C'est-à-dire que vous soyez donc vous-même, enfin c'est vous qui soyez en charge de l'activité commerciale de l'entreprise, vous allez voir qu'à un moment, tout retenir dans sa tête du alors ce prospect, je dois le recontacter, lui je dois lui envoyer le devis. Je pense que je ne trahis aucun secret pour vous dire qu'à un moment, ça a vite ses limites parce qu'on commence à oublier des choses, et puis on fatigue, et en fait, toutes ces choses-là, on se crée de la pollution mentale, ce qui nous fatigue, ce qui nous stresse, ce qui nous rend moins performants, alors que si on utilise un outil de type CRM où on vient tout centraliser à l'intérieur, on n'a plus besoin de garder ces informations en tête. Donc je vais vous montrer l'outil que j'utilise, Contact 365, pour vous mettre en avant ce que je suis en train d'expliquer. Voilà moi quand j'arrive donc dans mon outil, en fait déjà facilement le matin, j'ai plus qu'à aller regarder mes actions que je dois réaliser. Ces actions elles sont reliées sur chacun de mes contacts. Donc facilement, je peux voir à quelle date et sur quel contact je dois réaliser une action. Et je peux voir facilement également les actions que je dois réaliser aujourd'hui. Donc là par exemple moi elles sont en orange, ou les actions que je n'ai pas réalisées. Donc, par exemple, on peut se rendre compte que là, sur ce cas d'exemple, hier, je devais envoyer par exemple un devis à Arthur Dupuis. Alors, pour vous rassurer, ne vous inquiétez pas, toutes ces données sont fictives, donc je ne vous représente pas, je n'affiche pas Arthur Dupuis. Arthur Dupuis n'existe pas. Et voilà, c'était juste pour vous montrer. Donc, par exemple, voilà, ça me permet de savoir, ah bah ok, hier, je devais envoyer un devis un devis à Arthur Dupuis. Et ça me permet tout de suite déjà d'arrêter de tout garder dans ma tête en fait. Par contre, facilement le matin, j'arrive et je sais ce que j'ai à faire. Donc, ça me permet d'organiser mon activité commerciale et mon travail. Mais également derrière, ça va me permettre de pouvoir savoir les opportunités commerciales que j'ai détectées sur chacun de mes prospects, chacun de mes clients, et d'éviter de les oublier. Le nombre de fois où si vous devez tout retenir dans votre tête au niveau des opportunités commerciales, je vous assure que vous allez passer à côté des fois de choses vous aviez le bon prospect, vous aviez la bonne offre,
Mais à un moment, c'est vous oubliez de le relancer, puis bah, lui aussi il passe à autre chose parce qu'il a d'autres priorités et il est également peut-être pollué mentalement et puis par d'autres parce qu'on est interrompu ou autre. Et en fait, on se rend compte qu'on passe à côté d'opportunités. Là, par exemple, moi, sur chacune de mes fiches clients, je viens détecter, en fait, je viens matérialiser une opportunité commerciale. En fonction de chacune des personnes, du produit que j'ai détecté pour eux, et je le place dans mon cycle de vente, mon cycle commercial. Donc ça, vous le définissez en fonction de votre fonctionnement, mais par exemple, facilement, ben là, je peux savoir qu'est-ce que je dois deviser. Par exemple, pour Arthur, j'ai un produit à lui deviser que j'ai estimé à 5 000 euros. Il attend mon devis. Donc déjà, ça me permet de savoir, ok, donc ça, c'est la première chose que je dois faire. Je dois le faire rapidement. Qui je dois relancer? Par exemple, j'ai envoyé des devis et je vois que Martin Guyot et Nathan Ferreira, j'ai pas de nouvelles. Ok, donc ces personnes-là, il faut que je les relance. Qu'est-ce que j'ai en attente de signature, mais qui est toujours pas signé? Pourquoi c'est pas signé? Ça me permet de pouvoir mener des actions derrière, de relancer mon prospect, de voir si tout va bien, voir s'il y a un problème dans le contrat que j'ai pu lui envoyer, et voir également ce que j'ai signé. Donc déjà facilement, ça me permet d'avoir une vue. Donc vous, en tant qu'entrepreneur ou en tant que manager, de pouvoir piloter vos actions commerciales. Et d'un point de vue commercial, quand on est vraiment la force de vente de l'entreprise, de facilement pouvoir avoir une vue de ce qu'on doit faire et où est-ce qu'on en est en fait. Donc ça, c'est extrêmement important. Mais sans une donnée structurée de base et sans avoir un outil qui centralise toutes ces informations, c'est très complexe de le faire, ou alors vous le faites, mais vous allez le faire, par exemple, vous allez demander à vos forces commerciales de faire des Excel. Ça, généralement, ils adorent, parce que le truc, ça leur prend un temps fou, et généralement, en plus, ils essaient de faire au mieux, mais ils n'ont pas vraiment la bonne structure, ou alors ils font comme ils peuvent, mais c'est pas idéal. Et surtout, d'un point de vue pour le manager, lire l'Excel, ça va pas lui plaire. C'est pour vous donner un exemple de l'importance d'avoir une donnée structurée. Une autre importance, c'est pour, par exemple, le suivi de vos prospects et également la fidélisation de vos clients. Pourquoi je dis ça? Moi, en fait, à chaque fois sur mon outil que je réalise une action sur un prospect ou sur un client, je viens la matérialiser. Par exemple, que ce soit un appel téléphonique, un rendez-vous, l'envoi d'un email, je dis dans l'outil que je viens de faire cette action. Et en fait, ça me permet de pouvoir avoir des différentes pastilles de couleurs. Donc, vous pouvez voir, j'ai des pastilles vertes, des pastilles oranges, des pastilles rouges. En fait, j'ai défini moi des délais dans l'outil qui me permettent de dire, bon là, moi, un client, je dois le suivre tous les 2 mois pour assurer une super fidélisation. Si au bout de 2 mois je ne l'ai pas vu, ou si je ne l'ai pas eu au téléphone, en fait, la pastille elle devient automatiquement orange. Et ça me laisse un délai de 30 jours supplémentaires pour le recontacter. Si je ne l'ai pas recontacté dans ce délai de 30 jours, la pastille elle devient rouge. Par contre, ça c'est mon délai pour les clients. Et mon délai pour les prospects, je n'ai pas mis le même parce que je ne relance pas un prospect avec la même intensité qu'un client. Par exemple, pour un prospect, j'ai mis que c'était un délai de 2 semaines. Si au bout de 2 semaines, je ne l'ai pas contacté, pastille orange. Si au bout de 5 jours après, je ne l'ai pas recontacté, pastille rouge. Donc en fait, facilement dans l'outil, déjà le matin, donc là bien sûr, on n'a que 10 contacts, donc c'est très simple à voir parce que tout est dans la même page, mais quand vous avez 50, 100, 200, 300, 500 contacts, donc vous allez voir que c'est beaucoup moins simple, et surtout, si vous devez tout retenir dans la tête, à un moment, il y a beaucoup de choses qui passent à la trappe. Mais là, facilement, en un clic, vous allez voir, je peux très bien dire, écoute, donne-moi toutes les personnes en rouge que je devrais normalement relancer. Ok. Un clic et j'ai eu déjà, ça m'a isolé les 6 contacts que je dois normalement relancer parce qu'ils ne sont pas correctement suivis. Et après, on peut faire différemment. On peut dire, ok, mais moi, la prio, là, j'ai qu'une demi-heure devant moi ou autre. Donne-moi mes clients que je dois relancer. Et j'en ai que 2. Par contre, on sait que ces deux-là, ça va pas me prendre longtemps de les relancer, mais ça, par contre, ça va assurer une super fidélisation derrière. Vous avez vu l'importance d'une donnée structurée, c'est que derrière, on peut réellement accroître notre performance parce que voilà, on va pouvoir soit mieux transformer nos prospects en clients parce qu'on va être régulièrement là pour les relancer avec le cycle qu'on aura défini, et pour nos clients parce qu'on va assurer une meilleure fidélisation. Et vous le savez tout comme moi, la fidélisation d'un client c'est primordial parce que ça coûte entre 3 à 6 fois moins cher de fidéliser un client que d'aller prospecter et d'aller capturer de nouveaux prospects. Donc voilà pour cette petite partie. Et après également, on a la partie où je vais pouvoir derrière générer des campagnes d'action commerciale, donc par exemple que ce soit de la prospection ou de la fidélisation, avec de l'envoi de mails massif, mais personnalisé en un seul clic. Le nombre de fois où j'ai reçu des mails ou autres pas personnalisés, donc déjà forcément ça a beaucoup moins d'impact, ou alors le mail qui a essayé d'être personnalisé
mais on voit qu'il y a du monde en CC ou en CCI. En termes de crédibilité, ça casse tout, et surtout, bah, après, en termes même de transformation et d'impact derrière, ça a aucun, les résultats n'ont rien à voir, parce que bah, on sait que voilà, le message ne m'était pas adressé à moi personnellement, il était adressé à tout un panel de personnes, donc je donne même pas l'intérêt de prendre le temps d'y répondre ou autre. Ça, c'est un cas classique. Mais là, par exemple, facilement, je peux très bien dire, bon, bah écoute, moi, parce que vous allez voir l'importance là de la donnée structurée, je vais demander dans mon outil, moi j'ai matérialisé, je veux des assureurs par exemple. Bon, et ben là je prends mon tag. Vous voyez, je vais par exemple venir isoler les contacts que j'ai qui sont assureurs. J'en ai trois. Et là on peut voir, donc ben, alors voilà, j'aurais pu mettre client en plus. C'est trois clients. Donc mes trois clients sont assureurs. Mais là je peux très bien créer un scénario en disant, ben, j'ai une sélection multiple, et je vais aller chercher un scénario, donc une campagne commerciale, soit de prospection, soit de fidélisation. On peut très bien dire par exemple que là je vais prendre une campagne de fidélisation parce que bah, par exemple on se rend compte que là avec le Covid bah, on peut très bien, on a le temps en fait de fidéliser ses clients, de revenir vers eux pour voir si tout se passe bien, s'ils sont satisfaits de la prestation qu'on leur a amenée, s'ils ont des nouveaux besoins qui peuvent émerger ou autres, et donc revenir vers eux. Donc là en fait facilement, ouais, vous créez un scénario, donc là par exemple il y a juste un mail, mais qui demande par exemple avec des variables, donc qui vient personnaliser l'email, donc si je vous le montre, hop, bonjour Louise, automatiquement. Donc ça vient, vous n'avez pas besoin en fait de le faire, ce que vous pouvez faire parfois si vous essayez de personnaliser mais que vous envoyez un par un. Donc faire du copier-coller et après juste remplacer les mails. Le prénom, c'est pas le truc le plus opportun parce que bah, c'est pas une tâche à forte valeur ajoutée. Donc c'est quelque chose de chronophage qui vous fait perdre du temps et qui n'est pas forcément valorisante pour vous. Là, en un seul clic, ben, ça va m'avoir personnalisé les trois. Donc là, en l'occurrence, les trois mails, mais si ça en avait été 100 ou 200, c'était la même chose. Et j'ai plus qu'à cliquer sur envoyer, ça va envoyer les trois mails d'un coup. Les trois mails, mais à chacune des personnes, il y aura personne en CC, c'est un mail personnalisé qui part de ma boîte mail. Donc, vous voyez l'importance et la différence quand on a une donnée structurée, parce que derrière, on peut vraiment l'exploiter. Voilà un petit aperçu donc, des points forts moi, que j'estime d'avoir un CRM pour votre entreprise. Donc que vous soyez indépendant, parce que si vous êtes indépendant, ben, pour moi c'est presque obligatoire que vous ayez ça, parce qu'il faut vraiment que vous ayez quelque chose qui vous aide le plus au quotidien, parce que vous êtes multicasquette, vous devez tout gérer. Donc à un moment, ben, c'est plus possible. Et quand on commence à trop se surcharger mentalement ou à trop se surcharger en travail sur bah, voilà, plein de choses, à un moment notre productivité abaisse. Donc ça c'est vraiment ce qu'il faut éviter. Et voilà, généralement s'équiper d'outils de ce style, c'est vraiment ce qu'il y a de plus opportun si je peux dire. Et pareil pour les entrepreneurs ou les directeurs commerciaux qui ont une force commerciale, équipez vos commerciaux d'outils de ce style. C'est un gain de productivité énorme parce que eux, vous leur simplifiez en fait leur travail et vous leur faites gagner énormément de temps et vous les rendez beaucoup plus productifs. Et surtout, vous, même d'un point de vue de pilotage, donc des actions managériales, comme vous avez toute une info qui est structurée, vous arrêtez de demander des fichiers Excel que vous ne regarderez pas, qui leur font perdre du temps, et que puis vous, c'est illisible et ça ne vous apporte rien. Et vous aurez en fait directement dans vos outils toutes les informations avec des indicateurs clés de performance. Voilà pour cette partie donc sur la productivité commerciale, il peut y en avoir plein, donc on pourra même, je referai sûrement des vidéos sur d'autres outils et techniques que j'estime qui sont importantes pour booster votre productivité commerciale, mais je pense que pour bien commencer, la base de la base, c'est s'équiper d'un CRM. Pour vous donner un ordre d'idée, donc il y a un an, en mars 2019, il y a une étude qui est sortie et qui montrait qu'encore 78% des TPE, TPE-PME n'étaient pas équipés d'un CRM. Ce qui montre en fait que beaucoup de personnes n'ont peut-être pas encore n'ont pas pris conscience de l'importance de ce genre d'outils dans votre entreprise. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous dis à très bientôt pour un prochain contenu.